Alors, ensemble, on va aborder ce sujet « Ose la différence ». C'est ce qui a été annoncé. Et on va faire une lecture dans le livre de Daniel. Le livre de Daniel, au chapitre 1er, les versets 1 à 13. Le livre de Daniel est après le livre d'Ézéchiel. C'est juste avant les petits prophètes. On dit petits prophètes en raison du fait que les livres des petits prophètes, c'est des livres courts par rapport aux grands prophètes où les chapitres sont un petit peu plus longs, comme Ésaïe, 66 chapitres. Donc Daniel, chapitre 1er, verset 1er. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, et il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Belchazzar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Méshach et à Azaria celui d'Abel-Négo. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient, et il les éprouva pendant 10 jours. Le visage ensuite de Daniel et de ses compagnons n'a pas été amaigri, loin de là. Alors, je dirais en résumé, c'est étonnant, en général, on finit une prédication avec une conclusion qui est parfois un résumé. Alors moi, je commence avec un résumé. Ça vous va? Comme ça, vous allez connaître le menu. Si nous voulons oser être différents, nous devons être sûrs de qui nous sommes. Pourquoi nous sommes ici? Et d'où vient notre force? Ce sont là, finalement, les 3 points que nous allons voir de ce message ce matin. Nous vivons dans une société qui veut que l'on se conforme à ses idées, à son éthique, à ses principes. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas se conformer à ce monde. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, « Ne vous conformez pas à ce siècle présent. » Nous sommes enfants de Dieu en tant que tels, eh bien, nous sommes différents. On n'appartient plus au royaume de ce monde. Et nous savons qui en est le prince d'ailleurs, c'est Satan. Mais nous appartenons au royaume de Dieu. Nous sommes passés de la mort à la vie, du royaume des ténèbres à celui de l'éternité, de la vie avec Christ. Et c'est l'une des raisons qui fait d'ailleurs que les chrétiens dans le monde sont persécutés, et violemment persécutés. Je dirais persécutés sur tous les continents. Aujourd'hui, plus de 365 millions de chrétiens sont fortement persécutés dans 78 pays. Ça ne veut pas dire que dans les autres, ils ne sont pas persécutés, mais ils sont violemment et fortement persécutés dans 78 pays.
Alors, comment définissons la persécution des chrétiens? Je dirais, c'est toute hostilité à l'égard d'une personne ou d'une communauté motivée par son identification de celle à la personne de Jésus-Christ. Et la persécution peut prendre différentes formes. Ça peut aller de lois restrictives jusqu'à la mort. D'ailleurs, dans notre pays et en Europe, il y a des lois de plus en plus restrictives touchant l'Église. Ça va même jusqu'à toucher le message qui doit être le nôtre. Puisque la Bible n'est plus en Europe une référence spirituelle. Donc la raison de la persécution est que les chrétiens, en raison de leur foi en Jésus-Christ, dérangent, et ils dérangent par leur différence. Oui, nous sommes chrétiens et dans ce monde nous dérangeons. Amen. Je dis amen parce que je n'ai pas honte de cette différence. Et je l'assume. J'ai choisi Christ. J'ai choisi de vivre avec lui, pour lui. J'ai choisi de le suivre, de répondre à son appel, de lui consacrer ma vie. Et je ne le regrette pas. Et dans ce choix, et dans ce que Christ a fait dans ma vie, oui, ça me conduit à être différent. Différent de ce qui est dans ce monde. Mais il y a plus de 2000 ans de cela, Jésus a dit, vous serez haïs de tous. C'est pas de quelques-uns, de tous, à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Amen. Et Jésus ne dit pas ça simplement une fois en Matthieu 10, 22. Il le redit en Marc 13, 13, en Luc 21, 17, en Matthieu 24, 9, il le redonne encore cette même parole. Jean 15, verset 19, Jésus ajoute, « Si vous étiez du monde, mais le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Nous sommes haïs. Amen. Parce que l'essentiel, c'est pas que le monde nous aime. L'essentiel, c'est que Dieu nous aime. Parce que cet amour-là est un amour vrai. Dieu est vérité. Parce que dans notre monde, l'amour, c'est quoi? Je t'aime un peu, beaucoup, à la folie, et plus du tout, je te jette. C'est l'amour Kleenex. Hein? Et la persécution des chrétiens, là, c'est pas forcément une nouvelle très réjouissante, je suis désolé, mais il faut le dire quand même, ça va aller en grandissant. Hein. On n'a pas un monde qui va vers le meilleur. On a un monde qui va vers le pire. Vers le pire. Et on le sait, c'est écrit. Donc on n'a pas à être effrayé par cela. Hein? Vous êtes effrayé par cela? Ce que nous voyons, c'est déjà effrayant, mais ce n'est rien comparé à ce qui est là devant nous. Alors là, vous vous dites, oh là là, le pasteur Laurent ce matin, mais qu'est-ce qu'il nous annonce là? On va sortir déprimé de ce lieu? Non. Nous sommes dans une société, c'est vrai, qui rejette de plus en plus Dieu et tout ce qui vient de Dieu. Mais le Seigneur nous a avertis. Et un homme averti en vaut deux. Amen. Et même si, même si on n'est pas chrétien, peut-être qu'il y a des personnes ce matin qui sont là au milieu de nous et vous dites, je me sens pas très concerné par ce que vous dites, la pasteur, parce que moi, je ne suis pas chrétien. Je dirais qu'il y a quelque part dans votre être intérieur une lutte justement pour ne pas vous conformer à ce monde actuel parce qu'il y a des choses qui vous dérangent. Avant même de connaître Christ, il y a des choses qui dans ce monde me dérangeaient. Forme d'injustice, par exemple. Et cela peut déranger effectivement un nombre de non-chrétiens. Le fait qu'on veuille que l'on se conforme à un schéma, à une idée, à des principes, même éthiques, on n'est pas forcément d'accord. Pas forcément d'accord. Et je dirais, ça n'a rien à nous surprendre. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais été censé vivre dans un monde comme celui dans lequel nous nous trouvons. Chrétien ou non, on n'a jamais été censé vivre dans le monde que nous connaissons aujourd'hui. Nous n'avons pas été créés pour vivre dans un monde où règne le péché, l'injustice et des actes répréhensibles, où règne la violence, où règne le mal. Non, c'est pas ce que Dieu a voulu à la base. Initialement, c'est pas ce que Dieu a voulu. Ça n'a jamais été l'intention de Dieu.
Mais notre société est devenue ce qu'elle est en raison du rejet de Dieu, du rejet que les hommes font de Dieu et de sa parole. Finalement, là, notre société, notre monde récolte les fruits de son rejet de Dieu. Mais ce n'est pas ce que Dieu voulait initialement. Ce n'est pas ce que Dieu voulait pour l'être humain, pour sa créature. Mais nous sommes aujourd'hui dans un monde qui est ce qu'il est, où les choses vont en empirant parce que Dieu a été mis de côté. Alors que nous soyons chrétiens ou non, je crois que Daniel, ce personnage biblique, ce personnage qui a vécu bien des siècles en arrière, Daniel a de bons conseils sur, je dirais, la façon de s'élever au-dessus de l'ordinaire de ce monde. Comment vivre une vie conforme à Dieu dans une société où Dieu a été mis sur la touche, où Dieu a été mis de côté. Et le premier point que je soulignerai ce matin, c'est que Daniel savait qui il était. Daniel savait qui il était. Sur son identité, il n'avait pas de problème. Et la question, bien sûr, qui suit, c'est quelle estime avons-nous de nous-mêmes? Quelle estime avons-nous de nous-mêmes? Il semble que Daniel ait une vision de lui-même qui soit équilibrée. Daniel savait ce qu'il valait. Daniel connaissait sa valeur incroyable aux yeux de Dieu. Il savait cela. Il était conscient de cela. Et cette conscience-là, de sa valeur incroyable aux yeux de Dieu, a façonné son comportement, a façonné sa façon de voir les choses, a façonné sa façon de vivre, a façonné son éthique. Et il est important de réaliser que c'est vrai, malgré nos faillites, malgré nos échecs, malgré nos manquements, nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Aux yeux de celui qui est notre Créateur. Regardez votre voisin et lui dit, j'ai une grande valeur devant Dieu. Et votre voisin va vous répondre, moi aussi. Nous avons une grande valeur aux yeux de Dieu, notre Créateur, et cela pour deux raisons majeures. La première raison, c'est que nous sommes créatures de Dieu. Eh oui, je ne suis pas n'importe qui, et vous non plus. Nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes créatures de Dieu. Genèse chapitre 1er, verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il y a une part de Dieu en chacun d'entre nous. Il y a une part de Dieu. Nous sommes créatures de Dieu. Derrière la personne que nous sommes, il y a une action divine. Amen. Derrière la théorie de l'évolution, il y a des singes. Mais derrière la création, il y a une action divine. Amen. Il y a Dieu. Avec tout ce que cela signifie. Le psalmiste chantait ceci, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Amen. Vous pouvez le dire? Je te loue, Seigneur, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Parce que derrière ce que je suis, il y a cette action de ta part. Il y a cette action divine. Et le psalmiste ajoute, tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon âme reconnaît cette œuvre derrière ce que je suis, ton œuvre, cette action divine. Amen. Luc chapitre 12 verset 7 nous dit, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Alors c'est vrai que pour certains c'est plus facile que pour d'autres. C'est vrai. Mais cela nous montre toute la connaissance que Dieu peut avoir de nous, jusque dans les petits détails de notre vie, de notre existence, de ce que nous sommes. Et lorsque Jésus dit « Et même les cheveux de votre tête sont comptés », il nous montre par cela même toute la valeur que nous avons aux yeux du Père. J'ai dit qu'il y a deux raisons qui font que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. La deuxième raison, cette valeur, nous la mesurons à travers le don de Jésus. Nous mesurons la valeur qui est la nôtre à travers le don de Jésus. Si Dieu le Père a donné son Fils unique en sacrifice, c'est que nous avons dans son cœur une grande valeur.
une grande valeur. Une valeur qui est incalculable. Beaucoup d'hommes, et je l'ai vécu à travers mon ministère pastoral, des gens m'ont même insulté par rapport à ce point. Comment cela? Vous prêchez un Dieu qui est Père et qui a donné son Fils en sacrifice. Mais c'est horrible. Horrible. Et moi je dis merci. Merci Père d'avoir donné ton Fils Jésus. Parce que l'unique médiateur qu'il y a entre le Dieu créateur et moi pécheur, c'est Christ. Il n'y a pas d'autre médiateur. Les autres médiateurs que les hommes veulent mettre, ce ne sont que des échelles trop courtes pour atteindre Dieu. Et Dieu me dit, il n'y a pas besoin d'échelle. C'est moi qui suis descendu. C'est moi qui suis descendu jusque vers cette humanité pécheresse à travers Jésus-Christ qui s'est fait homme. Et la Bible nous dit que, à travers l'apôtre Paul, mais Dieu prouve son amour envers nous, prouve que nous avons de la valeur à ses yeux et une grande valeur, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, dans l'incapacité de changer quoi que ce soit ce que nous étions, sans espérance, sans avenir, alors que nous étions là pécheurs, Christ est mort pour nous. Peut-être qu'aux yeux des hommes, nous ne valons rien. D'abord, dans ce monde, nous sommes quoi? Des numéros. Nous sommes des numéros. Partout où vous allez, c'est un numéro. Non? Vous allez au laboratoire, vous commencez par tirer un numéro. Vous allez aux impôts, c'est un numéro. Quel que soit l'endroit où vous allez, de toute façon, pour notre société, pour notre monde, nous sommes un numéro. Nous sommes que des numéros. Des numéros. Mais aux yeux de Dieu, nous ne sommes pas des numéros. Aux yeux de Dieu, je suis Laurent. Amen. Amen. Aux yeux de Dieu, tu es sauveur, tu es Marie-Jo. Aux yeux de Dieu, tu es connu tel que tu es. Pour ce que tu es, tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Parce que dans le cœur de Dieu, il y a une place pour chacun d'entre nous. Amen. Nebuchadnezzar était le roi de Babylone à ce moment-là. Et quel roi! Il gouvernait sur un grand empire. Et lorsque son principal fonctionnaire fit en sorte que Daniel et ses amis mangent la nourriture royale, Daniel dira non. Oh là, Daniel, tu vas fort là, hein? Non, parce que Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. La nourriture et le vin, pour comprendre, il faut aussi se mettre dans le contexte historique et culturel. C'est que la nourriture que mangeait le roi, que le vin que buvait le roi, en fait, tout ce que le roi absorbait, tout ce qui était là sur sa table, était d'abord offert en adoration à des dieux païens. Et Daniel n'acceptait pas cela. C'était insupportable pour lui. Insupportable. Et il était hors de question pour lui de consommer ce qui venait de la table du roi, que ce soit la nourriture, même si c'était excellent en apparence, et que ce soit le vin. Parce que pour lui, consommer de telles choses, c'était accepter des compromis dans sa foi et dans ses convictions. Et là, Daniel était clair, il était résolu, ferme, solide dans son cœur, parce qu'il savait qui il était. Et il ne voulait pas être autre que ce que Dieu voulait qu'il soit. Donc, il était ferme dans sa foi, sans compromis. Et à bien regarder, nous pouvons voir que finalement, Daniel avait quelque part de bonnes raisons d'accepter, en fait. D'accepter. Pourquoi? Il était loin de chez lui. Loin de chez lui, c'était un exilé. Donc, il avait perdu ses droits. Et puis, il était libre aussi de faire ce qu'il voulait, puisqu'il n'était pas chez lui. Et personne dans son pays natal l'aurait su qu'il ait mangé et bu le vin et qu'il ait mangé les mets du roi. La deuxième chose, c'est que, en ne mangeant pas les plats présentés, Daniel insultait le roi. Insultait le roi.
Et non seulement l'intendant risquait la mort, mais Daniel et ses compagnons risquaient la mort. Parce qu'ils s'opposaient à ce roi tout-puissant qu'était Nebuchadnezzar. Et c'était insulter le roi, mais insulter aussi les dieux de ce roi et de ce peuple. Mais Daniel était prêt à aller jusqu'à la mort. Hein. Il était prêt à aller jusqu'au bout. Hein. Et Daniel savait que la parole de Dieu était claire à propos de l'adoration des idoles. Il connaissait le premier commandement de Deutéronome 6, verset 4. Écoute Israël, écoute Laurent, écoute Marie-Jo, écoute Daniel. L'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel, le seul Dieu. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Donc le credo, quelque part, de Daniel était, si Dieu approuve, je dis oui. Si Dieu refuse, je dis non. C'était aussi simple que cela. Et il s'était forgé ce principe avant son exil, avant d'arriver à Babylone. C'était clair dans son cœur, c'était clair dans son esprit, et quelles que soient les circonstances dans lesquelles il pouvait se trouver, quelles que soient les situations, il était clair. Clair dans son cœur parce qu'il savait qui il était. Il pouvait agir de la sorte parce qu'il était conscient de sa valeur devant Dieu. Conscient de la valeur qu'il avait aux yeux de Dieu. La valeur qui était la sienne. Et puis Dieu était son tout. Dieu était son tout. Et dans son amour pour Dieu, il y avait des points qui étaient non négociables. Nos convictions fondamentales doivent être non négociables. L'apôtre Paul était dans la même ligne que Daniel. L'apôtre Paul dira en Corinthiens 10, 23, tout est permis. Hein? Oui, parce que quelquefois, les gens nous font le reproche, oui, mais vous, c'est faire, ne pas faire. Non, ça c'est être religieux. On n'est pas dans le faire, le pas faire. C'est pas ça la foi. La foi, c'est placer notre confiance en Dieu parce qu'on reconnaît qui il est. Et on reconnaît qu'on a de la valeur à ses yeux. Et on reconnaît que Dieu est celui qui a envoyé Jésus-Christ pour notre salut, donc je lui fais confiance. Et puis ce n'est pas un homme pour nous mentir, parce que ce que Dieu promet, il l'accomplit. Parce que ce que Dieu promet, il a le pouvoir de l'accomplir. Il nous a promis un sauveur, eh bien il nous a fourni un sauveur. Et quel sauveur? Jésus. Jésus. Et Paul dit, mais tout est permis. Mais parce que nous savons qui nous sommes et nous savons que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu, eh bien nous savons aussi que dans ce tout est permis, tout n'est pas utile. Est-ce que c'est utile entre nous de s'enfiler en 10 minutes une bouteille de vodka? Franchement, est-ce que c'est utile? La seule utilité que l'on peut trouver, c'est de vider rapidement la bouteille pour pouvoir la remplir avec autre chose. Bon, autant vider la vodka dans l'évier, hein. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Parce qu'on aime Dieu, parce que Dieu nous aime, parce qu'on a de la valeur à ses yeux. Et donc, si on a de la valeur à ses yeux, et puisque Dieu a été capable de donner le meilleur, nous, on recherche le meilleur pour Dieu. Amen. On veut l'honorer. On veut le glorifier. Donc, on vérifie ce qui est utile pour notre vie et ce qui édifie. Le reste, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin. Je recherche ce qui est utile et édifie. Philippiens, chapitre 4, verset 8, l'apôtre Paul dira à ces gens de Philippe, « Enfin, mes frères, que tout ce qu'il y a de vrai, tout ce qu'il y a de vrai, tout ce qui est authentique, hein, tout ce qu'il y a de noble, tout ce qu'il y a d'honorable, tout ce qui a une réelle valeur et qui est juste, qui est pur, qui est digne d'être aimé, occupe vos pensées. Tendez vers tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite la louange. » N'est-ce pas un beau programme, ça? Combien de gens sont déprimés, hein? Vous regardez les informations télévisées, vous avez quoi? Grève de la SNCF. Oh, mince, ça brise mes vacances. En plus, j'ai écouté comment se faire rembourser le billet de la SNCF. Oh, c'est un parcours du combattant. Parcours du combattant.
Grève des infirmières libérales. Ouh, il fait pas bon d'aller à l'hôpital. Grève des agriculteurs. Oui, ça se prépare là, parce qu'il y a le salon de l'agriculture et le gouvernement n'a pas donné, semble-t-il, tout ce qu'il voulait. Ouh, oh, aïe, 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 aïe. Oh, aïe, 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 aïe. La Russie progresse en Ukraine. Ouh, aïe, 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 aïe. La violence grandit dans notre pays. Voilà ce qui compose notre actualité. Et le Seigneur nous dit, non, attendez. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est authentique, tout ce qui vaut vraiment la peine, soit vraiment ce vers quoi vous tendez, soit ce qui occupe vos pensées. Mais l'apôtre Paul continue, 1 Corinthiens 6, verset 12, « Tout m'est permis », il reprend la même pensée, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile ». Vous allez dire, il l'a déjà dit. Mais c'est bon de répéter les mêmes choses, et Paul le dit d'ailleurs. Je ne me lasse de vous répéter les mêmes choses parce que je sais que pour vous cela est bon, cela est salutaire. Et puis il ajoute, tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. C'est-à-dire, je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. C'était la pensée de l'apôtre Paul. Oui, je recherche ce qui est utile et ce qui édifie, ce qui contribue à mon édification, ce qui m'amène à progresser, ce qui m'amène à grandir. Et oui, tout est permis, mais je ne veux pas me laisser entraîner dans ce qui peut me rendre esclave et donc me dominer. Parce que si je suis dominé par l'alcool, dominé par la drogue, dominé par le tabac, etc., à partir de là, je vais aller là où je n'ai pas envie d'aller. C'est ça, être dominé. C'est être conduit là où on ne veut pas aller. Et c'est bien souvent ne pas avoir les moyens pour pouvoir s'en sortir. Mais nous sommes créatures du Dieu vivant. Et en Jésus-Christ, nous devenons de nouvelles créatures. Amen. Plus sous la domination du péché, plus sous la domination de Satan, plus sous la domination des convoitises de ce monde. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Les choses anciennes entrent dans le passé. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. Et cela est possible en Christ et par Christ. Amen. Et plus encore, en raison de la foi qui est la nôtre en Jésus-Christ, vous savez qui nous sommes? Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Parce que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et nous n'avons pas reçu un esprit de servitude. Un esprit de servitude pour être là dans la crainte, être là dans la peur, mais nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba ». Abba, Père. Abba, littéralement, c'est un mot araméen qui veut dire papa, qui montre une relation, une intimité. Par Jésus-Christ, nous avons une intimité avec Dieu le Père, parce que c'est lui le chemin qui nous conduit dans la connaissance du Père. Et par la foi, eh bien, nous devenons enfants de Dieu. Amen. Et vous savez ce qui se passe? J'ai vu ça avec mes filles. Pour vous qui avez des enfants, ou peut-être l'avez-vous vécu quand vous étiez enfant, quand à l'école, mes filles étaient un petit peu bousculées, je vais le dire à mon père. Je crois que tous les enfants, un jour ou l'autre, disent cela. Hein. Moi, je disais pas mon père, je disais ma mère. Mais Et pourquoi? Parce que l'enfant sait que son père va le défendre, que son père va intervenir. Pour l'enfant, le Père est le Tout-Puissant. Tout-Puissant. Et nous sommes enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Et toucher aux enfants de Dieu, c'est toucher à Dieu notre Père. Et il agit. Il agit. Amen. Amen. La preuve en est, regardez Daniel. Daniel, malgré la position qui est la sienne, qui pouvait lui coûter la vie, mais qui pouvait coûter la vie aussi de l'intendant,
Eh bien, Daniel a poursuivi sa vie. Mieux encore, vous poursuivrez la lecture du livre de Daniel et vous allez vous apercevoir que ce roi tout-puissant, ce roi Nebuchadnezzar de Babylone, de ce grand empire à l'époque, en fait a découvert le Dieu de Daniel. Amen. Donc Daniel a eu raison d'être conscient de son identité, d'affirmer son identité. Et à cause de son identité, il savait qu'il était différent. Et il ne voulait pas se conformer à ce qui était là parce qu'il ne pouvait pas, ça allait à l'encontre de ses convictions, ça allait à l'encontre de Dieu, à l'encontre de son identité. Mais cela a touché le cœur de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar est venu à la connaissance de ce Dieu tout-puissant. Oui, en raison de la foi qui est la nôtre en Jésus-Christ, nous sommes enfants de Dieu. La deuxième question, toujours liée à ce premier point sur Daniel savait qui il était, c'est quel respect avons-nous de nous-mêmes? Daniel respectait sa santé. Il avait une estime de soi, j'allais dire, équilibrée et un respect de soi sain. Et il prenait soin aussi aussi bien de son âme que de l'enveloppe dans laquelle se trouvait son âme. Et c'est vrai que la Bible, quand on regarde, encourage un mode de vie sain et le soin du corps. Je sais qu'il y a eu à une époque moyenâgeuse, on prenait pas soin de son corps, on le maltraitait, ce corps. Mais l'apôtre Paul dit ceci, « Je traite durement mon corps ». Ça ne veut pas dire qu'il le traitait mal, attention. Et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Quand il dit « je traite durement mon corps », c'est-à-dire, je ne permets pas à mon corps de me dominer, mais je le domine. Mon esprit, mon âme domine mon corps. Mon corps est serviteur de mon esprit et de mon âme, mais je ne suis pas au service de mon corps. Beaucoup de gens sont au service de leur corps. C'est pour cela que le taux d'obésité dans notre monde grandit. Il y a des années en arrière, quand on parlait de l'Asie, on voyait des gens avec une grande souplesse, etc. Et vous savez que le principal problème qu'il y a en Asie, Chine, Vietnam, Cambodge, etc., c'est l'obésité. C'est l'obésité, oui. Eh oui, c'est un grave problème. Un grave problème. Et très grave. C'est à un tel point que même au niveau de la police thaïlandaise, il était difficile pour un policier thaïlandais de courir après un voleur, tellement il était gros. Voilà. Et donc le gouvernement thaïlandais a imposé un régime à ses policiers. Parce qu'en fait, ils étaient incapables de courir, ils roulaient, mais ils ne roulaient pas assez vite pour attraper les voleurs. Donc, le gouvernement a fait le nécessaire pour les mettre au régime. Et nous voyons l'apôtre Paul qui ne permettait pas à son corps de régenter son esprit, mais son esprit régentait son corps. Alors, c'est pas qu'on doit mépriser notre corps, mais notre corps est au service de qui nous sommes. De qui nous sommes. Et c'est pas le qui nous sommes qui est au service de notre corps. C'est pas à notre corps de nous dire ce que nous devons faire. C'est à nous de lui dire ce qu'il doit faire. De le conduire selon l'Esprit de Dieu. Je dis cela parce que l'apôtre Paul nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit, la résidence du Saint-Esprit. Et en tant que tel, nous sommes appelés, à glorifier Dieu à la fois avec notre corps et notre esprit. 1 Corinthiens 6, 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Par mon corps, par mon esprit, par ce que je suis, je veux glorifier Dieu. C'était l'objectif de Daniel. Un dernier point pour ce matin, sous forme d'une question. Quel est notre niveau de confiance en nous-mêmes ?
Lorsque nous regardons Daniel, nous constatons qu'il a une solide confiance en lui. Vous connaissez l'histoire de Daniel. Vous la connaissez un petit peu. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à lire en une seule fois les quelques chapitres. Il n'y en a pas beaucoup, ça se lit assez rapidement. En moins d'une heure, vous avez lu l'ensemble du livre de Daniel. Vous pensez peut-être que vous n'avez pas une heure à consacrer à lire la Bible. Je vous assure, vous coupez un peu la télévision, voilà, vous regardez un petit peu moins votre téléphone et vous allez trouver, c'est sûr, même plus d'une heure. Lorsque nous regardons Daniel, donc nous constatons qu'il a une solide confiance en lui. Ce qui montre qu'il a également abandonné son intellect au Seigneur. En parlant de Daniel et de ses amis, nous lisons verset 20 du chapitre 1er, « Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs. » Notez bien, 10 fois supérieurs. J'ai relu plusieurs fois d'ailleurs. J'ai cru même qu'il y avait une erreur de traduction. Donc non, c'est bien 10 fois supérieur. À tous les magiciens et tous les astrologues qui étaient dans tout le royaume. Pas simplement à Babylone, mais dans tout le royaume. Daniel et ses compagnons avaient une intelligence, une sagesse 10 fois supérieure à tous les sages du royaume babylonien. Parce que Daniel a utilisé ses dons naturels, ses compétences, ses capacités pour donner le meilleur de lui-même. Alors peut-être que quelqu'un est là se disant, mais moi j'ai pas toutes ces capacités-là. Hein. Oh là, Daniel, il a fait 3 ans d'études dans la meilleure université de Babylone. Moi, j'ai mon bac à sable. Non, c'est pas de cela dont je parle. Daniel a tout remis entre les mains de Dieu. Comme je l'ai dit, Dieu était son tout. Et il a tout remis entre les mains de Dieu. Et il a remis qui il était. Et il a remis tout ce qu'il avait. Et il a remis le peu qu'il avait. Mais Dieu a su le faire fructifier. Et nous savons à la lecture du livre de Daniel que Daniel, effectivement, est resté dans cette optique-là durant toute sa vie. Toute sa vie. Il a vécu assez longtemps. Hein. À 94 ans, il servait encore roi de Perse. Parce qu'il ne s'est pas arrêté aux Babyloniens. Vous savez, à cette époque-là, c'était un petit peu comme aujourd'hui, très changeant. Hein. Donc, il a servi le roi babylonien, et il a servi Darius, enfin, il a servi ensuite Belshazzar, et il a servi aussi Darius, roi des Mèdes, et puis il a servi Cyrus, roi des Perses. Vous voyez, il a connu plusieurs empires, plusieurs souverains, et on voit chez lui un équilibre, et on voit chez lui une sagesse, parce qu'il est resté ferme, résolu dans son cœur. Et puis quand on lit le livre de Daniel, on s'aperçoit qu'il y a 2 choses qui étaient essentielles dans sa vie. C'est la prière, donc sa relation avec Dieu, et la parole de Dieu, qui tenait une place de choix en lui. Et la devise de Daniel était tout à Dieu, tout pour Dieu, et tout avec Dieu. C'était ça. C'était sa devise. Tout à Dieu, tout pour Dieu, et tout avec Dieu. Et si nous voulons oser être différents dans un monde qui veut que nous nous conformions à ses idées, à son éthique, etc., alors nous devons définir dans notre esprit, dans notre cœur, et cela une fois pour toutes, qui nous sommes. Qui nous sommes. Et à quel point nous sommes précieux devant Dieu. Amen. Ça, c'est le premier point. Le deuxième et le troisième point, on verra dimanche prochain. Amen. On prie le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci pour ce point essentiel et combien essentiel de savoir qui nous sommes. Et Seigneur, je veux te prier peut-être pour celui ou celle qui est venu en ce lieu ce matin mais qui ne sait pas réellement qui il est ou ce qu'elle est réellement. Bien Seigneur, toi tu nous présentes la réalité des choses, qui nous sommes. Et mieux encore, ce que nous pouvons devenir en toi et avec toi. Pour beaucoup d'entre nous, nous savons qui nous sommes. Nous sommes créatures de Dieu, nous le reconnaissons et nous l'affirmons, nous le confessons. Parce que derrière ce que nous sommes, il y a cette action de ta part. Nous sommes ce que nous sommes parce que tu l'as voulu. Nous sommes ce que nous sommes parce que tu as su changer nos vies. Le péché a déformé nos vies. Le péché a ruiné notre vie.
mais tu nous as fait connaître le salut. Et je te remercie, parce que par la foi, nous sommes devenus de nouvelles créatures, non plus dominés par le péché, dominés par les convoitises, mais des créatures libres. Amen. Et précieuses à tes yeux, que tu as transformé, que tu as changé. Et merci, parce que non seulement nous sommes tes créatures, mais nous sommes devenus en Jésus-Christ tes enfants. Nous sommes enfants de Dieu. Amen. Quelle grâce d'avoir un Père tel que toi. Parce que tu es celui qui est le Tout-Puissant. Parce que tu es celui qui est plein de patience, de miséricorde. Tu es celui qui est fidèle. Tu n'es pas ce Père qui, lorsque les difficultés sont là, prend la fuite et abandonne ses créatures. Non. Tu es celui qui est là avec nous. Tu étais là avec Daniel, tu as affronté les difficultés avec Daniel. Tu l'as accompagné et il a été vainqueur. Et Seigneur, nous savons que parce que nous sommes tes enfants, quelle que soit la situation dans laquelle nous pouvons nous trouver, quel que soit ce qui peut nous assaillir, nous savons que nous ne sommes pas seuls. Et que notre foi en toi, notre confiance dans le fait que tu es notre Père, que tu es notre Dieu, fait que nous pouvons affronter toute situation et être vainqueurs. Merci Père, parce que ce matin, tu nous donnes de réaliser encore, de comprendre encore qui nous sommes à tes yeux et devant toi. Et c'est ce qui compte, de savoir qui nous sommes à tes yeux. Peu importe ce que les gens autour de nous peuvent considérer. Ils peuvent considérer qu'on est sans valeur. Notre société considère que nous ne sommes que des numéros. Mais Seigneur, à tes yeux, nous sommes plus que cela. Et merci de nous le rappeler ce matin. Merci peut-être de le dire à un cœur ce matin. De lui dire qu'il est aimé de toi, qu'il est ta créature, qu'il y a cette marque divine sur sa vie et qu'il peut, dans la foi, par la foi en Jésus-Christ, devenir une créature nouvelle, avec une orientation nouvelle, avec une espérance, celle de la vie éternelle. Alors Père, merci pour tout ce que tu veux accomplir, encore dans nos vies, par nos vies et avec nos vies. Et nous voulons, comme Daniel, dire tout pour Dieu, oui, tout avec Dieu et tout par Dieu. Amen. Amen.